Modélisation d'une action par une force. Alors, pour définir une force, il faut définir plusieurs choses. D'abord, imaginons une force exercée sur votre nez. Bon, première chose, on va exercer une force, par exemple, dans cette direction ou dans cette direction. On voit bien que, suivant la direction, l'action de la force est différente. Donc, la première chose, quand on veut définir une force, eh bien, on définit ce qu'on appelle la droite d'action, c'est-à-dire la droite, donc ce qu'on appelle la droite d'action, la droite sur laquelle on va poser ce vecteur force. Ensuite, imaginons qu'on soit suivant cette droite d'action, mais qu'on pousse dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On voit bien que l'effet est différent dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc il va falloir définir ce qu'on appelle un sens. Alors je vais représenter mon nez ici, voilà, avec les deux narines. Donc la droite d'action, elle est ici. Il n'est pas très joli ce nez. Voilà. La droite d'action, c'est une droite. Le sens s'appelle dans un sens ou dans l'autre. Dernière chose, on peut appuyer très finement ou très fortement. Vous voyez qu'il y a une notion de norme de force. Donc la norme sera différente. La norme, comment on la note comme ceci en mathématiques ou comme ceci en physique. Et son unité, ce sont des newtons. Plus la force en newtons sera importante, plus l'action sera importante. Petite action sur le nez, grande action sur le nez. Bien. Et dernière chose, le fameux point, ce qu'on appelle le point d'application. Point d'application. En effet, suivant qu'on pousse ici ou suivant qu'on pousse ici, on voit que l'action est différente. Donc le point d'application, ce sera le point A. Alors je prends un exemple. Imaginons que sur un objet, eh bien, on exerce une force ici. Par exemple sur ma main, j'exerce une force vers le bas, suivant cette direction. Donc d'abord, suivant cette direction. Ensuite vers le bas. Donc, je mettrai une flèche vers le bas. Ensuite, le point d'application, c'est le point A. Point d'application, ce sera le point A. Ensuite, la norme de la force. Et bien, la norme de la force, on dira que cette norme vaut 10 newtons. Donc, je ferai un vecteur force d'une certaine longueur qui dépendra d'une échelle. Par exemple, si je prends comme échelle 1 cm représente 5 newtons et que la force vaut 10 newtons, eh bien, la longueur du vecteur force vaudra combien? Bien, 1 cm pour 5 newtons. Combien de centimètres pour 2 newtons? 10 newtons, 2 cm. Donc, je ferai un vecteur force de 2 cm vers le bas, 2 cm de longueur, avec une droite d'action représentée par cette droite-là, un sens représenté par la flèche, et une longueur qui dépendra de la norme et de l'échelle.